Le sommet Italie-Afrique s'ouvre à Rome ce dimanche. Plus de 50 délégations de pays africains y sont attendues sur 2 jours, ainsi que des dirigeants européens et représentants d'organisations internationales. Avec cette conférence, le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Cela fait partie des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni, qui devrait en faire un point central du G7 qu'elle présidera au mois de juin. Le plan devrait coûter environ 3 millions d'euros par an et avoir une durée de 4 ans. L'objectif est de renforcer la coopération énergétique avec les pays africains et de les appuyer dans différents domaines, notamment la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Mais son but principal est de s'attaquer aux causes économiques profondes des migrations massives en provenance d'Afrique. Mais cette stratégie est remise en question. Nous avons demandé à un expert en la matière si le plan sera efficace. Nous attendions tous d'en savoir plus sur le contenu du plan, mais comme l'a précisé le décret du gouvernement, la stratégie sera définie à partir de cette conférence et dans les semaines à venir. Nous souhaitons que le plan d'action soit principalement axé sur les besoins de l'Afrique, les besoins des États et des sociétés civiles des pays. Nous aimerions également voir l'utilisation d'une approche ascendante, qui signifie que rien n'est imposé d'en haut. Un aspect positif du plan Mattei est sa vision à long terme. En d'autres termes, nous ne traitons pas de l'urgence unique comme le cas des arrivées des migrants, mais nous parlons plutôt d'une stratégie à long terme. Rome souhaite jouer un rôle plus central dans la région méditerranéenne. La présentation de son nouveau plan sera un test pour l'Italie et l'Europe.